Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un livre que j'attendais depuis un petit moment, c'est le livre Coloriste et Special Effects. Alors ce n'est pas un livre de coloriage comme tout ce que je vous ai présenté, c'est un livre où vous pouvez apprendre des techniques de coloriage pour faire des effets en tout genre. Le seul petit inconvénient c'est qu'il n'existe pas en version française et donc il n'existe qu'en anglais. Je vais vous le présenter parce que c'est vraiment complet et vous apprenez vraiment beaucoup de choses dedans. Donc, on montrer pas à pas. Donc déjà, vous commencez au début avec les techniques de coloriage pour faire les dégradés, quoi que ce soit. Alors vous inquiétez pas, ce sont des petites phrases en anglais, donc si vous avez un Google Traduction, un petit dictionnaire, ce sont des phrases très courtes et des mots qui reviennent souvent. Donc je pense qu'il n'y a pas trop de soucis de compréhension. J'ai commencé à regarder parce que j'ai pas un anglais super extraordinaire, comme on va dire, et j'arrive à comprendre rien qu'avec les petites phrases ou les explications que vous avez dessus. Donc déjà, ça commence par ça. Et de l'autre côté, c'est pareil. Vous avez aussi les dégradés, les façons d'utiliser les crayons que vous pouvez avoir. Donc c'est le commencement. Ensuite, vous avez pour faire les techniques en 3D, expliqué pas à pas avec les couleurs, c'est vraiment très bien expliqué, ça vous explique le sens des lumières, où il faut placer les zones d'ombre, donc c'est vraiment super intéressant. Ensuite, on attaque tout ce qui est visage. Donc là, vous avez les techniques pas à pas avec les couleurs pour faire les yeux le plus réaliste possible. Donc vous avez vraiment tout indiqué dessus. Les résultats et pour faire les gouttes, les larmes. Donc c'est vraiment expliqué vraiment pas à pas. Ils vous disent le type de crayon que vous pouvez utiliser, les teintes à apporter. C'est vraiment très complet. Ensuite, vous avez la partie des lèvres, hein, où on vous explique comment placer les couleurs, quelles couleurs choisir pour pouvoir faire les lèvres. Hein. Ensuite, vous avez l'effet pour les verres des lunettes. Si vous voulez avoir un effet brillant, vous voyez, c'est tous les effets que vous pouvez apporter si vous avez besoin de colorier des lunettes. Donc c'est vraiment très complet. Il vous conseille sur le style de crayon que prendre. Il y en a qui se font avec des pinceaux. Enfin, vous avez vraiment toute l'explication. Ensuite, c'est pour la couleur des visages. On vous explique pas à pas les couleurs à apporter. Par exemple, là, avec le rose. Ensuite, où il faut apporter les couleurs plus foncées, vous voyez. Pour un rendu comme celui que vous avez en bas. Ensuite, sur certaines pages, vous avez des modèles pour vous entraîner directement sur le livre en suivant les leçons de pas à pas. Donc, c'est assez sympa. Ensuite, vous attaquez la partie des cheveux. Donc, comment faire des reflets, les brillances. Vous avez la technique avec les stylos. Puis ensuite, vous avez la technique pour faire les cheveux de couleur. Et là, c'est pareil. Vous avez la page pratique où vous devez mettre en couleur pour vous entraîner les modèles que vous avez eus sur les pages précédentes. Ensuite, on attaque plein d'effets. Comme par exemple, là, vous avez les gouttes. Comment réaliser des gouttes ou des larmes réalistes, pas à pas, pareil. Ensuite, c'est super intéressant, là, cette page, c'est pour faire les bulles. Vous voyez, pour faire les bulles, pour avoir un résultat comme celui-ci ensuite. Mais c'est franchement très bien expliqué parce que vous avez vraiment où mettre vos couleurs. Ensuite, vous avez la technique pour réaliser ce papillon avec les zones d'ombre à poser, les zones de lumière. Ensuite, les roses. Donc, c'est expliqué pas à pas aussi. Vous avez pour réaliser ces fleurs et surtout ce que je trouve très joli, c'est le centre des fleurs avec ce reflet un petit peu, je trouve, de pierre précieuse qui est assez sympa. Après, celui-là est très utile parce que beaucoup ont toujours le souci comment faire les nuages. Et là, ça vous explique vraiment bien pour un rendu assez sympa, je trouve. Donc, il va falloir que je teste cette technique. Ça n'a pas l'air super compliqué en regardant. Ben, on testera sur un prochain coloriage. Là, vous avez la technique pour faire le champignon que voici.
Et alors celle-là, je trouve que c'est la plus jolie, c'est pour faire les bulles en couleur. Pour avoir un rendu comme celui-ci, vous voyez, avec les bulles de toutes les couleurs, je trouve ça super sympa. Vous l'avez là aussi avec un fond noir, pour vous entraîner pour faire des bulles comme ça sur fond noir. Ensuite, vous avez des effets en dégradé de couleurs, par exemple pour faire les queues de sirène, comme ceci. Après, vous pouvez le reporter sur les poissons, ou si vous avez des coloriages où vous voulez faire un petit effet arc-en-ciel comme ceci. Ensuite, celui qui est très intéressant, c'est pour arriver à faire le pelage des animaux. Donc vous avez vraiment la technique pas à pas pour pouvoir le réaliser. Alors celui-là aussi, je pense qu'il va m'être très utile. Hein, c'est pour pouvoir faire l'effet transparence sur soit des ailes de papillon, soit les ailes d'ange selon les dessins. Et bien sûr, vous avez ici tous les modèles pour vous entraîner, de la fée, les champignons, les roses, pour vous entraîner et mettre en pratique avant de commencer un coloriage réellement. Alors ensuite, là, on attaque la partie 3D. Donc là, vous avez la réalisation des petits nœuds comme vous avez là-haut. Celui-là qui est super compliqué quand on voit les dessins pour faire l'effet du vert, la transparence. Et ensuite celui-là que j'aime beaucoup pour faire l'effet des ballons mais un peu métallisés. Et ou alors carrément les vêtements comme ceci, je trouve très très joli. Donc vous avez toute la technique pas à pas pour réaliser celui-ci. Et ensuite la mise en pratique à côté. Alors là aussi c'est très utile, c'est pour faire les effets or sur les bijoux ou autres. Donc vous avez toute la procédure. Là c'est pour l'effet lumière pour les bougies. Puis encore vous avez la page pour vous entraîner juste à côté. Là vous avez la lanterne, donc ça aussi ça peut être super sympa avec les effets de lumière tout autour. Et là l'effet chromé. Donc celui-là je le trouve vraiment super sympa. Je pense que je vais tester dans pas longtemps. On va voir si c'est compliqué ou pas, mais bon alors, en suivant vous voyez vous montre où il faut poser le noir, où il faut laisser la lumière, où c'est qu'il faut foncer le plus. Hein. Donc vous avez pareil avec les cœurs chromés. Donc on testera aussi cette technique sur des coloriages, ça peut apporter un effet sympa. Et ça je pense que c'est la prochaine que je vais tester. Ces petites gouttes un peu, je trouve, effet métallisé qui sont super jolies. Et donc sur certains coloriages, je pense que ça peut apporter beaucoup de choses. On attaque après les effets pierres précieuses. J'ai fait quelques coloriages en essayant de m'inspirer de cette technique parce que j'avais vu la vidéo de ce livre sur une chaîne anglaise. Donc là, ça sera plus simple à suivre. Donc, comment réaliser les effets bijoux comme celui-ci. Ou alors celui-ci avec un rendu brillant. Vous avez aussi ces deux effets qui sont super sympas. Et l'effet cristal multicolore. Donc vous avez vraiment pas à pas où il faut apporter les zones de lumière. Vous voyez, chaque fois, il vous montre les zones de lumière à apporter, les zones d'ombre. Ensuite, vous avez le rubis. Et les pierres ici aussi qui sont super sympas. Après, vous pouvez faire les insectes aussi un petit peu avec cet effet brillance. Un peu bijou, je trouve. Donc vous avez la coccinelle. Et le sorte de scarabée à côté, aussi vous avez toute la procédure. Le poisson aussi dans cet effet-là. Et pour faire des perles argentées, donc ça reprend un peu l'effet chromé de tout à l'heure. Et là, ce sont carrément pour faire la perle. Ou alors, vous avez différents effets ici aussi pour faire l'effet bien brillant. Et le diamant noir. Toute la technique que vous pouvez reproduire avec d'autres couleurs. Et là, vous avez le nuancier pour pouvoir le réaliser. Hein. Donc, c'est vraiment très détaillé. Et là, pour faire l'effet un petit peu galaxie sur les pierres, qui est aussi super sympa à faire. Hein. Puis, il y a bien sûr à côté la page de test pour essayer de vous entraîner. Pareil pour les pierres précieuses, vous avez une grande page pour vous entraîner.
Alors là, après, ce sont les effets plus pour les arrières, les fonds des coloriages. Donc là, vous avez pour faire l'effet neige, détaillé pas à pas, avec le pastel, hein, par contre. Là, on vous apprend sur un dessin, si vous voulez faire comme si le dessin était derrière une vitre. Donc vous avez les différents effets que vous pouvez donner et la façon de réaliser la vitre. Donc ça peut être original aussi quand vous faites un coloriage. Et là vous avez l'effet pour faire les planètes et pour vous montrer comment on peut donner un peu de mouvement aussi au dessin. Donc vous avez, regardez, le rendu final à chaque fois en bas. Alors là c'est pour faire les effets hauts. Et ensuite, les effets coucher de soleil sur l'eau. Donc, c'est pastel sèche et pastel grasse pour certains. Donc, vous avez toute la technique pour la poser, pour réaliser tout ce rendu-là que vous voyez. Ensuite, ça ressemble à la technique que je vous ai montré récemment pour faire les fonds en forme de nuage. Mais en fait, ça, c'est tous les fonds que vous pouvez réaliser avec la même technique. Donc avec la pastel, vous découpez votre modèle, comment vous voulez que ça apparaisse. Et puis on vous montre la technique où vous mettez votre couleur sur le fond et avec le doigt, vous passez, comme vous voyez le doigt, vous passez. Donc vous avez l'effet vaguelette. Là vous avez fait ce petit effet nuage, là où il vous montre pour faire cet effet là. Là vous avez les carrés, les étoiles, vous avez vraiment de toutes les formes vous pouvez réaliser. Et là c'est pour faire un effet fond de l'eau avec par contre celui-là j'ai pas trop lu ce qu'il mettait, c'est avec de la peinture, je pense avec de l'aquarelle. Donc là aussi vous avez les techniques pour réaliser ceci qui est super joli je trouve. Ensuite ça c'est la technique de la brosse à dents, j'avais utilisé déjà la peinture, c'est pour faire les effets galaxies, vous voyez. C'est super joli le rendu. C'est tout simple, peinture, brosse à dents. Et ça donne des effets franchement super sympas. Et là, c'est pour faire des effets de mouvement, un peu les effets féeriques, vous voyez. Pour réaliser ces effets-là autour des jambes des fées. Vous pouvez le faire sur plein de personnages. Super intéressant aussi, par contre, l'effet bois. Par contre, je vois là, ils se servent quand même d'un pochoir pour le faire. Mais vous avez toute la technique pour faire les rainures du bois. Là, c'est les gouttes de peinture, ça peut être sympa aussi. Tout ce qui est gouttes de peinture. Ça aussi, ce sont des techniques de fond de dessin. Soit avec les effets texturisés ou les effets un petit peu gouttes d'eau. Et celui-là aussi, sympa, c'est pour vous montrer les effets d'ombre. Vous voyez, pour réaliser en partant de ce dessin, les ombres de vos coloriages et où placer en fait vraiment les zones de lumière et d'ombre. C'est assez pratique. Là, c'est pour faire ces petits fonds. Et la lune, vous voyez, il vous montre comment dessiner la lune, comment faire les effets. Ça, c'est pour faire le fond avec de l'alcool, j'ai l'impression, pour faire des fonds un peu floutés. Voilà, c'est pour faire les feux d'artifice. Et puis là, vous avez le modèle pour vous entraîner avec la lanterne, les ballons, enfin tout pour mettre en pratique après le coloriage. Ensuite, là, vous avez la roue chromatique que vous avez un peu partout à faire vous-même. Et là, c'est des parties pour vous entraîner, hein, pour vous entraîner sur les couleurs. Là, vous avez des petites cartes à découper. Et ensuite, là, vous avez un échéancier. Vous pouvez mettre vos couleurs par marque pour... vous voyez, vous avez toutes les gammes. Donc, c'est vraiment un livre très, très complet et super intéressant pour faire tous ces effets coloriage. Donc, j'avoue, c'est en anglais, mais franchement, ce sont vraiment des phrases assez simples. Donc, un bon dictionnaire ou un bon Google Traduction et on peut s'en sortir facilement. Donc, il me tarde vraiment de mettre en pratique ces effets-là.
Donc je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à consulter aussi ma page Facebook Satopeka66 et à très bientôt.